après plus de 2 mois de compétition, 2 mois où les joueurs se sont entretués, sous le soleil brûlant d'Arrakis, nous arrivons à la fin, nous arrivons au bout. Puisque cette partie, cette dernière partie sous le soleil brûlant d'Arrakis, entre un joueur Corino, un joueur Atréide, un joueur Ekaz et un joueur contrebandier, va venir voir naître le tout premier champion de l'ASL. Messieurs, dames, je vous lance la prédiction tout de suite. Je vous laisse 15 minutes, comme c'est la toute dernière game, pour savoir qui va gagner la toute première saison de l'ASL, qui gagne l'ASL. 15 minutes pour voter, à vos votes, messieurs, dames, et que le meilleur gagne. Attendez, on va baisser le son parce que c'est... Voilà. On a surtout plus de monnaie, ça c'est votre faute, c'est pas mon problème. Messieurs, dames, pour vous présenter du coup les joueurs, pour ceux qui ne les connaissent pas, et également pour vous présenter les conseillers, nous aurons donc Xirinit qui a marqué un point à la partie d'avant, donc il est actuellement à 1 point lors de cette finale. Il joue contrebandier et il nous joue avec les deux... non, pas du tout, il va nous jouer avec le marchand d'eau qui permet d'avoir des bonus sur l'eau dans les QG clandestins, et également le monsieur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui vous dit que chaque zone que vous possédez qui n'est pas collée à une autre zone que vous possédez va produire 20% de ressources supplémentaires et en plus de cela, elle mettra 100% de temps supplémentaire à être récupéré par l'adversaire. Donc c'est toujours intéressant comme conseiller. Encore faut-il avoir un peu de chance sur la carte. Nous avons Sluggish qui nous jouera la maison Ekaz. Il va nous jouer les deux conseillers un peu poussés sur la politique, puisqu'il va jouer celui qui va nous donner des bonus de réputation Landstrad à chaque construction de chef-d'œuvre. Et également, il va nous jouer la dame qui vous fait rendre 100% des coups d'autorité des villages que vous abandonnez. Stratégie qui est utilisée pour prendre le contrôle d'un village, construire 5 chefs-d'œuvre, rendre le village, comme ça vous récupérez votre coup en autorité et vous faites en même temps de la réputation dans le strat pour pousser la politique à fond. Nous avons Razor, celui qui a gagné la deuxième partie de cette finale avec la maison Atréide. Il a re-choisi la maison Atréide et il nous refait la même chose avec Tufirawat qui permet de payer des Solari pour accélérer la production de vos bâtiments ou la production de vos missions d'infiltration, de vos missions d'espionnage, comme vous appelez ça comme vous voulez, et Paul Atreides qui vous permet d'avoir des bonus d'autorité sur les alliances avec les Sitch, et également avoir des bonus supplémentaires de commerce avec les Sitch, toujours intéressant. Et Magic, qui va nous jouer la maison Corino, avec comme d'habitude la princesse Cirulan et Fenring, donc vous connaissez, très intéressant pour avoir beaucoup de bonus sur la carte. Voilà pour la présentation des joueurs. Pour vous faire un petit tour rapide au niveau des points, ceux qui sont devant, c'est Razor qui a gagné la deuxième partie et c'est Sluggish qui a gagné la première, donc ils sont tous les deux à 2 points. Et après, Xirinit a réussi à faire une deuxième place pour avoir 1 point et Imagic a également fait une deuxième place et donc a également 1 point. Celui qui va gagner cette partie sera champion. Si, et je dis bien si, il y a une égalité à la fin de cette partie, les joueurs seront départagés sur un duel de Candly joué tout à l'heure pour décider qui est champion de l'ASL. Xirinit va-t-il s'endormir sur la game? Aïe aïe aïe. Attention. En tout cas, voilà. Pour les présentations des joueurs. On récupère, comme d'habitude, les zones d'épices, les zones de Solari. J'ai mal lu la prédit, je pensais qu'il gagne la partie. Ah non, qui gagne l'ASL. Ouais, mais c'est qui gagne la partie, quoi. T'inquiète. C'est qui gagne la partie, c'est que j'ai voulu le faire en mode épique, j'ai mis l'ASL et tout, mais... Vous avez compris. Alors déjà, messieurs, dames. Déjà, il faut qu'on parle de quelque chose, c'est que Imagic a mis un peu de temps à récupérer sa première zone, ce qui fait qu'il est légèrement en retard sur sa
production de connaissances. Donc sur ces techs, c'est quand même à ne pas oublier, puisqu'il a quand même 30 secondes de retard comparé à ses adversaires. Et en plus de ça, il est un peu bloqué sur la carte déjà, parce que on a un Atreide à sa gauche avec un désert profond, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment aller sur la gauche. Et on a un joueur Ekaz qui est juste en dessous de lui, avec pareil un désert profond. Donc, c'est un joueur Corino qui va très rapidement être bloqué sur la carte. Et il va très sans doute devoir faire un base drop très agressif s'il a envie de pouvoir jouer convenablement la partie. Razor avec Atreide, il nous a fait quoi? La zone d'épices, une zone de connaissance. Ah oui, ils sont vraiment collés par contre. Ça va être compliqué ça. Il n'y a pas les meilleures zones du monde à récupérer. C'est pas des giga monstart honnêtement. J'ai du nez, c'est moi qui vais l'avoir profond. Qui c'est que t'as mis? T'as mis Magic? Aïe aïe aïe. Il a all-in sur Magic. Non, après ça ne veut rien dire. 30 secondes. 30 secondes dans une game d'une heure et quart, messieurs dames. Donc ça n'est rien. Sluggish, zone de place crête, zone de connaissance, zone d'épices, et va récupérer une deuxième zone d'épices très rapidement. Il a un bon start, Sluggish, honnêtement. Et en plus, il a déjà commencé à faire des sanctuaires. Attendez, pourquoi ça fait un sanctuaire, là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça lui fait un sanctuaire? Alors qu'il n'a pas encore pris la zone? Ah non, c'est parce qu'il y a un désert profond, putain. Incroyable, il y a un désert profond, je l'avais pas vu. J'étais en mode, c'est quoi ce bug de fou? Mais non, tout va bien. Premier Landstrad qui part, nous aurons l'implication des sœurs, donc le bonus d'avoir un agent de type Bene Gesserit, donc qui fait du x2 en fait sur le niveau que vous faites au renseignement, donc c'est toujours cool. Les coûts de construction des bâtiments réduits de 50%. C'est toujours intéressant, ça a été mis pour tout le monde. Il y a le Corino qui a frappé et qui a mis tous les bonus pour tout le monde et les coûts d'entretien en main d'œuvre réduits de 50%, ça a été validé, tout est validé. Donc tout le monde va pouvoir construire des bâtiments 50% moins chers, tout le monde va bénéficier d'un agent supplémentaire de type Bene Gesserit et tout le monde va avoir des coûts en main d'œuvre réduits de 50%. Donc tous les joueurs vont aller très vite dans leur développement de début de partie et ça c'est plutôt cool. On fait des paris ou pas? Est-ce qu'on fait des paris sur le classement? Peut-être rigolo. Bon, en tout cas, il y a des petits starts sympas. Xerinite qui récupère une deuxième zone d'épices très vite. Donc du coup, là, vous voyez, le fait que Xerinite récupère une zone comme ça qui n'est pas collée à ces zones qu'il possède déjà, et bah Stakhanov, donc son conseiller, lui booste toute la production de ce village de plus 20%. Donc c'est quand même vachement fort. Surtout sur des zones d'épices comme ça, qui fait que du coup, bah, vous faites assez rapidement de l'argent. Donc bien joué à lui. Et du coup, je pense que voilà, il va aller chercher les techs bonus sur les épices. Qui veut parier? Attention, messieurs, dames. Hein. J'autorise les paris, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe après. Et je ne suis pas responsable de est-ce que ça a bien été payé ou quoi. Vous vous démerdez. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. La seule chose que je vous dirais, c'est que un Lannister paye toujours ses dettes. Et vous vous démerdez avec ça. Voilà, c'est tout. Et il fait putain de chaud, donc je vais ouvrir la fenêtre. Alors. Parce que quand même, on a eu une belle finale. Faut le dire. Jusque là, on a eu une très belle finale. C'était très disputé. Moi, j'avais peur que dès la deuxième partie, on sache qui allait gagner, quoi. Mais c'est absolument pas le cas. Et du coup, c'est très très cool.
Est-ce que Sluggish va s'imposer avec une faction qu'il a très peu jouée? Est-ce que Razor, contre toute attente, va réussir à gagner? Est-ce que Magic, les gens qui étaient vus favoris, Magic était vu le favori de cette finale, hein, quand on avait fait le truc de base des playoffs, on avait dit Magic va gagner la SL. Les gens ont peur des paris. Ah, c'est les viewers de l'ombre, on peut pas leur en vouloir. Et Xirinith, c'est le joueur qui est sorti de nulle part. Xirinith, c'est le joueur qui est arrivé en finale parce qu'il y a eu des problèmes de joueurs qui étaient disqualifiés parce qu'ils pouvaient plus jouer. Il y en a, ils sont partis en vacances. Ça a été compliqué, mais Xirinith, il est arrivé en finale. Et mine de rien, il se bat bien. Il a fait une 4ème place lors de la première partie. C'était une game très compliquée pour lui. Mais il s'est rattrapé tout à l'heure. Il a réussi à marquer des points. Et honnêtement, il se débrouille pas si mal, hein. C'est le rogue. Ah, Xirinith, c'est le voleur. Il pourrait la voler, hein. Ce serait incroyable. Hein. Xirinith pourrait gagner la saison 1 de la SL. Ce serait beau. En vrai, qu'importe qui gagne, ce serait beau. Parce qu'après, ça va être l'histoire. Parce que vous vous doutez bien, messieurs, dames, que celui qui va gagner la saison 1 de la SL va avoir une pression de fou pour la saison 2. Étant donné que les 4 joueurs présents dans cette finale joueront la saison 2. Ils sont déjà inscrits. Donc il y aura une pression. Et Xirinith, messieurs, dames, qui a envie de rusher le chaume. Il est en train de rusher les techs. Donc pour avoir des bonus sur les épices, sur les moissonneuses. Et également, il est en train de rusher le soutien du chaume, qui permet d'avoir des actions du chaume qui coûtent 15% moins cher. Et surtout, plus vous allez posséder d'actions du chaume, plus votre taux d'échange d'épices sera intéressant. Donc c'est toujours assez cool à avoir. Mais voilà. Tandis que Sluggish, messieurs, dames, a récupéré la fosse polaire. Il l'a récupéré très tôt. C'est bien joué, hein. Honnêtement, c'est assez bien joué de récupérer des zones comme ça très tôt quand vous êtes Ekaz. Parce que, et c'est ça qui est cool avec la maison Ekaz, si vous vous faites agresser un peu trop rapidement des zones qui vous intéressent, vous pouvez toujours dire hop hop hop, jardin botanique, si tu m'attaques, tu perds énormément de choses. Parce que pour rappel, quand vous arrivez à 5000k d'hégémonie, enfin 5000 d'hégémonie, pardon, eh bien vous pouvez créer un jardin botanique, et si vous attaquez ce jardin botanique, vous allez perdre énormément de réputation Landstrad, vous allez perdre de l'influence, vous allez perdre beaucoup de choses qui font que vous êtes très très mal dans la partie. Donc à faire attention. Putain, j'ai soif. C'est dur l'été, hein. Alors, Magic, il nous a fait un start chez lui. 2 zones d'épices, les zones collées à la base impériale, mais celui qui s'étend pas mal au final, c'est Razor. Hein. Razor, il a chopé le mur du bouclier, une 2e zone d'épices aussi. Ça joue très très près du centre de la carte. Hein. Ça joue très très près du centre de la carte et ça, c'est plutôt cool. Au final, celui qui est chez lui, c'est Xirinith. Xirinith, il a un désert profond qui l'empêche d'aller sur le centre de la carte. Il a pas mal de zones à piller. Et comme il a Stakhanov, il va jouer avec très peu de zones. C'est tout le concept de jouer avec Stakhanov, pardon. C'est que vous prenez 4-5 zones, mais c'est tout. Vous allez jouer sur le bonus de production. Et après, vous spammez les QG clandestins chez les gens. Et vous êtes assez bien. C'est dur l'été, mais ça pleure l'hiver. Alors moi, je déteste l'été et j'adore l'hiver. Moi, quand il fait 15 degrés, c'est la meilleure température du monde. Le frigo. J'aime trop quand il fait froid. J'aime trop. Quand il fait chaud, moi, je crève. Mon hiver, t'aimerais bien. Ah ouais, mais grave. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'été. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à vivre. Vraiment, c'est horrible. Alors que l'hiver, mais qu'est-ce que je suis bien. Mais qu'est-ce que je suis bien. C'est ma best life. Va vivre en Norvège. Ouais, mais je suis pas tout seul.
J'aimerais bien, moi. J'aimerais vraiment bien. Filiale du Chaume, lancé pour Xirinit qui va jouer une partie full Chaume, messieurs, dames. Et il va commencer à acheter un petit peu de Chaume pour commencer à débloquer ses bonus. Sluggish qui nous a fait déjà un sanctuaire. Il faudrait qu'il en fasse un deuxième par contre, parce que sinon il va prendre un peu de retard là-dessus. Après, il a un peu la pire map du monde. Il a un peu la pire map du monde pour faire des sanctuaires, donc c'est pas simple pour lui. Razor, comment il s'en sort? Razor, il nous dit que il est tranquille chez lui, il va sans doute faire des annexions sans violence pour avancer. Pas beaucoup d'argent, par contre Razor, bon après c'est tout à fait normal. Vous jouez à trade en début de partie, vous le savez, quand vous avez des Atreides en début de game, c'est assez lent à se mettre en place. Après, là où il est assez bien, il faut qu'on en parle quand même, ça va scale assez fort du côté de Razor. Pourquoi? Il joue Paul Atreides. Je rappelle que le bonus de Paul Atreides, c'est que si vous êtes allié avec un Sietch, vous produisez plus 2 d'autorité. Et également, vous allez beaucoup plus vite pour être ami avec les Sietch. Et en plus de ça, vous gagnez plus de ressources en commerçant avec les Sietch. Donc, le fait qu'il ait trouvé un Sietch assez rapidement, ça va permettre de snowball, ce qui va du coup lui permettre de débloquer pas mal de villes un peu partout. Et comme il est honnêtement sur une très bonne map, parce que Sluggish a le centre de carte, mais du coup il n'est pas forcément intéressé. Imagic est complètement bloqué sur le côté droit de la carte. Xirinit, il est complètement tout en bas de la carte, tout en bas, tout au sud en fait. Il n'a pas forcément envie d'y bouger. Et du coup, on risque d'arriver dans une situation où, à pas bouger. Et du coup, Razor devrait pouvoir se faire pas mal de petites zones. Le kidnapping, ça se fait bien. Ouais, je crois que c'est pas très légal, mais faut tester. En tout cas, gardez ça en tête, messieurs, dames, que si la partie dure très longtemps, celui qui aura un avantage, je pense, ce sera Razor. Ou Xirinit d'ailleurs, avec Contrebandier, parce qu'il a quand même des bonnes zones. Twitch qui regarde mes messages à nouveau. Attention, attention, attention. Ça devrait le faire quand même. Il n'y a pas de grosse dinguerie qui sort de ce chat. Alors, Magic qui va tenter d'aller récupérer la zone spéciale au centre de carte. C'est assez bien joué. Ah non, il va la piller. Après, c'est pas fait non plus, comme ça on empêche l'autre de la posséder. Honnêtement, c'est bien joué quand même parce que si vous donnez une zone spéciale comme ça en centre de carte à quelqu'un qui a déjà beaucoup de zones du centre de carte, ça peut être compliqué à gérer parce que du coup, à défendre, enfin attaquer plutôt, c'est assez dur. Après, il y a beaucoup d'autorité de la part du Corino. Je pense qu'il va jouer les zones chez lui. Il va aller jouer les zones spéciales. Il va se mettre bien tranquillement. Et puis après, dès qu'il pourra, il nous fera son meilleur base drop. Et il sera tranquille. Il dit la Russie, sa démocratie chez Tepan. Je pense que ça fait partie des choses où il ne faut pas trop en parler. Après... Xirinit qui va continuer de piller. Peut-être éventuellement il va tenter de récupérer la zone. Effectivement. Il va jouer la zone spéciale, le Moïdao. Alors, c'est risqué. Honnêtement, c'est assez risqué de jouer ça. Parce que du coup, il s'expose. Il s'expose au joueur Atreides. Il s'expose surtout beaucoup à Sluggish, le joueur Ekas, qui est à côté de lui. Donc à tout moment, il peut se faire un peu démolir. Moi, j'aurais peut-être plus joué le rebord de carte tout à gauche, où il n'y avait pas forcément d'ennemis, et tu pouvais choper quand même de jolies zones. Ça aurait pu être plus intéressant. Après, c'est son choix. On va voir s'il est payant. J'espère pour lui qu'il sera payant. Puis nous verrons bien.
Petit point économie, messieurs, dames, c'est que Corino produit pas mal. On a pas mal de main-d'œuvre. On a pas mal de places crêtes, pas mal de thunes. C'est un très bon début, honnêtement, de la part du joueur Corino qui va continuer à devenir de plus en plus fort. Razor, je pense que c'est celui qui a l'un des meilleurs starts, honnêtement. Alors qu'il joue à Trade, qui est très très late game. Donc, c'est vraiment pas dégueu de la part du joueur à Trade. Faut voir comment il nous fait la transition, transition fin de partie. Xirinith, il est pas trop mal, il va enchaîner les pillages. Il va produire en tout cas beaucoup de places crêtes étant donné qu'il vient de choper la zone spéciale du place crête. Par contre, niveau thune, c'est pas encore ça. Pour quelqu'un qui a envie de jouer une victoire au chaume, ça aurait été bien de se mettre tout de suite dans le plus 100, dans le plus 200. Et du coup, j'aimerais le voir faire un peu plus de QG clandestin, peut-être un peu plus d'économie tout de suite. Parce que sinon, ça peut être compliqué, sachant que beaucoup d'autres joueurs ont l'air de vouloir jouer le chaume également. Donc attention à ne pas se faire bloquer. Et Sluggish, par contre, il produit beaucoup de places crêtes, mais il produit pas beaucoup de thunes. Donc pareil, ça peut être compliqué. Tandis que nous avons le... C'est le quoi? C'est le 3e Landstrad, messieurs, dames. 3e Landstrad, nous avons la subvention à l'eau et le syndicat des marchands d'eau. Il faut le refuser, bien évidemment. Il faut le refuser tout simplement parce qu'il y a la fausse polaire de posséder de la part du ECAS. Donc ça peut être très, très dangereux de lui laisser. Ça ferait beaucoup, beaucoup trop d'économies. Et ça ne va pas être laissé, pardon. Par contre, la subvention à l'eau a été laissée, donc tout le monde va gagner 20 unités d'eau. Xirinith qui va lancer une ambassade parce qu'il a... Ah putain. Messieurs, dames, Xirinith qui nous fait une Xirinith, tout simplement. Il est en train de faire une game full chaume, full chaume, et il vient tout simplement d'oublier de lancer des trêves pour avoir de la réputation Landstrad, pour pouvoir acheter du chaume à prix réduit. Et du coup, il se fait complètement niquer, parce que là, le chaume coûte 100% plus cher. Donc c'est très, très compliqué pour lui. Il est un peu obligé d'attendre le prochain Landstrad. Donc en soi, par contre, c'est une très bonne réaction de faire l'ambassade. Je rappelle, l'ambassade vous permet de gagner de la réputation Landstrad à chaque ouverture des conseils de Landstrad. Donc il va pouvoir retourner assez vite dans les 200 de réputation pour acheter du chaume. Parce que là, ça va être dur. Hein. Après, il va pouvoir choper une petite zone d'épices en plus. Il va choper quelques zones. Après, il est bloqué par un désert profond et une désolation. Là, c'est le moment où il va faire pas mal d'argent et pas mal de bâtiments dans sa base principale. Mais ça le ralentit quand même pas mal. Ça fait un peu chier. Buvez de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça me sert à rien. Buvez du Oli. Et le nouveau sponsor. J'ai jamais testé. C'est bien ça ou pas? Tiens, est-ce que quelqu'un qui connaît la marque Oli dans le chat et qui a déjà bu ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ou genre vraiment c'est rincé? J'ai besoin d'un avis honnête. Avec Xirinith qui va faire les techs pour que ses QG clandestins soient plus forts. Pas testé, je suis pas faible. Aïe aïe aïe. Les mots sont durs. Razor il continue, hein, plus 12 de production d'autorité. Et il a pas mal de connaissances, hein, 12 de connaissances à ce niveau-là de la game, c'est pas trop mal. Sluggish en a pas beaucoup, après il avance tranquillement, il chope ses zones d'épices.
Honnêtement, messieurs, dames, je pense que ça n'est absolument pas une game chaume parce que il y a beaucoup d'épices, donc il y a beaucoup d'argent. Tout le monde a fait les games, les techs économiques. Je pense que dans aucun monde, mais vraiment aucun monde, il y a une victoire au chaud. Mange une pomme, ça fait la même chose. La pomme n'est pas une boisson. Le mec qui veut défendre de produits, tu sais. C'est comme la bouteille là, putain, comment ça s'appelle ça? Erup. Tu sais, la bouteille où ils te disent c'est de l'eau, mais t'as un goût avec l'olfaction. Où t'as l'impression de boire du coca, genre. Moi, j'arrive pas à me dire que ça fonctionne. Pour moi, c'est du bullshit. Je sais pas si ça fonctionne. Je suis curieux, en plus, j'ai trop l'eau gazéifiée. Non, c'est pas gazéifié, Nick. C'est vraiment genre, t'as une bouteille où on te dit c'est que de l'eau dedans, mais en fait, au bout de ta gourde, tu mets un petit truc qui fait que quand tu vas boire l'eau, et bah ton nez il va sentir l'odeur ou le goût du coca ou de la pêche ou de n'importe quoi, et tu vas avoir l'impression de boire le produit que t'as senti. Mais pour moi, c'est du bullshit. Genre, même en sentant de la fraise, je bois de l'eau. Enfin, je sais pas. Sans rien mettre dans l'eau. Ah, mais ça marche vraiment, ça? Parce que pour moi, enfin, c'est... Pour moi, c'est du bullshit, quoi. Après, moi, je viens du monde du vin, donc... J'avoue que là-dessus, j'avoue que... apparemment, oui. Ouais, tu sais, c'est apparemment des youtubeurs, quoi. On la connaît, hein. Aïe, aïe, aïe. Chinchi teste les produits frauduleux. Bah, faites des dons. Faites des dons, j'achète... je m'engage à acheter la boisson Air Up. Je m'engage à acheter la boisson Oli. Et il y a quoi de frauduleux après? Il y a quoi à tester? Et comme j'aime, ça marche. Bah si t'aimes bien, oui, ça va fonctionner. En tout cas, messieurs, dames, petit point. Petit point hégémonie dans la partie. Xirinit est à 8,4k hégémonie. Mais lui, ça n'est pas la victoire qui l'intéresse, puisque c'est bien évidemment le chaume qui va intéresser le joueur contrebandier. Mais il a besoin de réputation Landstrad, ce qu'il est en train d'avoir, puisqu'il a construit l'ambassade dans sa base principale. Sluggish est à 9100 d'hégémonie. Il a beaucoup de place crête, il a un petit peu d'argent et il avance au fur et à mesure de la game. Sluggish est vraiment pas mal, notamment parce qu'il a 4 moissonneuses, donc c'est pas dégueu. Razor avance assez vite, beaucoup de construction d'autorité, enfin de production d'autorité, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de villages, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de ressources. Donc je dirais qu'actuellement Razor est peut-être celui qui est le mieux parti dans cette partie. Et enfin nous avons Imagic à 7000k. Enfin 7k pardon, d'hégémonie qui est un petit peu en retard, mais c'est un Corino, c'est tout à fait normal. Et il produit pas mal de ressources, donc ça c'est très bien pour lui. Donc la game est relativement even, ça c'est cool. Alors il y a l'encouragement à la vente, très clairement il faut que ce soit bloqué, il faut dire non. Il faut dire non à l'encouragement à la vente, hein. Ça te fait chier le Xirinit. Ça le ferait vraiment chier je pense. Ah la catastrophe! Ah la catastrophe! Ah c'est bien joué messieurs dames, regardez comment c'est bien joué. Ils ont fait exprès. Le Corino a extrêmement bien joué. C'est Magic hein, qui vient de faire le coup. Il a très très bien joué. Il a changé les résolutions du Landstrad et il a fait en sorte que la perte
du Landstrad, donc la perte des 30 réputations Landstrad, soit pour tout le monde. Tout le monde a perdu 30 de réputation, ce qui fait qu'il a ralenti la partie politique de Sluggish. Et en plus de ça, il fait vraiment chier Xirinith, puisqu'il l'a remis pardon, en dessous des 200, ce qui fait que le chaume lui coûte 100% plus cher, donc il ne peut encore pas en acheter parce que ça coûte trop cher. Et en plus de ça, ils ont mis l'encouragement à la vente, qui fait que les actions coûtent encore 100% plus cher. Donc là, actuellement, les actions chaume coûtent 200% plus cher que la normale. Donc c'est la merde. Donc là, très clairement, tous ceux qui jouent du chaume, bah c'est fini. C'est finito, vous êtes pas ouf. Sauf si vous les achetez et que vous les vendez juste après pour vous faire un petit peu de thunes. Teste le Red Bull et saute d'un pont pour voir si des ailes vont pousser. Quelle bonne idée, putain. Je reviens. Ça va être une game serrée. Ça va être une game serrée et ça joue bien. Parce que là, vous voyez, ça a complètement bloqué plusieurs options de victoire. Par contre, attention, on n'a plus d'eau. Hein. On n'a plus d'eau côté Magic. Ah, ça y est, le ravitaillement. Le ravitaillement, il est tombé. Un petit pont. On trouvera ça. Ça va qu'il y avait le ravitaillement côté Magic. Et je pense qu'on va récupérer une autre zone spéciale pour Magic. Sachant, messieurs, dames, que le base drop, il est beau, il est magnifique. Il est bien mis. Il est bien mis, ce base drop. Honnêtement, il est bien mis parce qu'il permet de complètement maîtriser la menace qui est Sluggish. Et il permet potentiellement d'aller jouer la zone d'épices qui est présente sur la droite. Et en plus de ça, et je pense que c'est surtout pour ça qu'il l'a positionné ici, c'est qu'il va permettre de pouvoir jouer la faille blanche qui est juste en dessous. Et on n'oublie pas que quand vous avez une faille blanche et que vous êtes Corino, vous êtes Dieu. Voilà, c'est pour faire simple, hein. Et il produit beaucoup de ressources. Honnêtement, si je devais faire un classement tout de suite des joueurs, je mettrais premier Razor parce que je trouve qu'il va très vite dans tout ce qu'il fait actuellement. Il a beaucoup de choses. Par contre, putain, au moment où je dis ça, il perd tout. Oh non, oh la catastrophe. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Donc, premier, Magic. Magic, il fait une game exceptionnelle. Il produit beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, il produit beaucoup de places crêtes, il produit pas mal de thunes pour un Corino à ce stade-là de la game, puisqu'il construit beaucoup de bâtiments, donc il va avoir une économie monstrueuse. Razor, honnêtement, début de game compliqué, hein, comme vous venez de le voir, il a perdu toute son armée, pas beaucoup de production de main d'œuvre. Ouais, c'est une game compliquée. Après, il produit beaucoup d'autorité, beaucoup d'argent, beaucoup de places crêtes, mais c'est vrai que niveau militaire, très très complexe pour le joueur en vert. Sluggish qui est pas mal du tout. Petite game politique pour le moment. On avance tranquillement. On fait ses petits bâtiments dans sa base. On récupère ses petits villages. On est bien. On est tranquille. Et Xirinith, un petit peu dans la merde. Honnêtement. Il faut le dire. Xirinith qui est un petit peu dans la merde parce que il est en train de faire une game sur le chaume. Mais actuellement, il est complètement bloqué. Il ne peut pas en acheter. Puisque il a 2 malus qui tournent. Qui lui empêchent d'acheter le chaume parce qu'il est très très cher pour lui. Donc c'est un petit peu la merde pour quelqu'un qui a envie de gagner là-dessus. Oh, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'il ait fail Razor. Parce qu'il avait une armée complète, il a grid. Il a voulu grid la base des renégats, mais il n'y avait pas besoin. Il n'y avait juste pas besoin. Tu produis 15 d'autorité, t'as le temps de faire des techs. T'as le temps de faire tout ce que t'as besoin. Pourquoi le grid? Oh, en plus, c'est peut-être un grid qui va lui coûter très très cher. C'est peut-être un grid qui lui coûte la game. Hein. Ça va être très très dur. Il va falloir faire de la main d'œuvre et très vite. Parce que là, plus 12, clairement, c'est pas assez.
Sluggish, Sluggish, il est bien. Sluggish avec le triple bâtiment politique. Allez, on va faire le centre de recherche pour booster un peu sa production de connaissances et un petit peu son hégémonie, c'est toujours pas mal. Allez, on espère, messieurs dames, on espère de tout cœur pour Xirinith qu'il n'y aura pas de malus pour le chaume au Landstrad. S'il y a des malus sur le chaume, ça va être chiant. Ça va être très très chiant pour le joueur bleu. Je rappelle bien évidemment pour ceux qui débarquent, ceux qui n'ont pas forcément suivi la finale, Rysor, donc le joueur Atreil, et Sluggish, le joueur Ekaz, sont actuellement à 2 points. Xirinith, le joueur contrebandier, et Magic, le joueur Corino, sont à 1 point dans la finale. 2 points pour la première place, 1 point pour la deuxième, 0 point pour troisième et quatrième. Un seul gagnant pour être champion de la toute première saison de l'ASL. Avant de remettre son titre en jeu dans une semaine. Puisque le 8 juillet, la saison 2 commence. Ça, c'est beau. Alors, le Landstrad. Ça y est, messieurs, dames, on n'a pas eu de malus au Landstrad. Sur le chaume, ça fait plaisir. Et c'est Xirinith, d'ailleurs, qui a eu des petits bonus de thunes. Oh non, attends. Oh non. Oh non, attends, petit peu. Oh non. Oh, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé ou pas? On est en présence de quelqu'un qui n'a pas fait attention. On est en présence d'un joueur qui a vu 300 de thunes par village possédé, qui s'est dit super, je le prends. Il l'a pris. Mais ce qu'il n'a pas fait attention, c'est qu'il y avait marqué en tout petit celui qui va prendre le bonus de cette charte. Oh putain, en plus, il a même pas voté, c'est les maisons mineures. Mais c'était marqué en tout petit qu'il y avait le malus Harkonnen qui faisait que celui qui est élu pour cette résolution allait se manger un moins 30 de réputation. Devinez combien de réputation lui manque-t-il pour pouvoir acheter le chaume à un prix correct? Oui, messieurs, dames. 30. Effectivement. Xirinith se fait baiser la gueule. Ah, c'est trop grave. C'est trop grave. Ça fait 3 Landstrad qu'il est stock, il peut rien faire. Ça fait 3 Landstrad que le mec il se bat contre sa réputation Landstrad parce qu'il est au fond du monde. Ah, c'est dur. Hein. Là, c'est dur, mais limite, faut que tu switches complètement ta game. Franchement, quand tu mets autant de temps à commencer à acheter du chaume, moi, je pense qu'il faut switch ta game, faut accepter que ça marchera pas. Il faut aller faire autre chose. Parce que là, il va forcer dessus. Et en fait, il va prendre du retard, quoi. On va voir si ça va marcher pour lui, mais ça paraît mal barré quand même. Alors que les autres, ils vont assez vite. Parce que vous voyez que Xirinith n'est même pas encore à 10k hégémonie. Ce qui est un petit peu compliqué. Magic, il a 10,5k. Alors qu'il joue Maison Corino, donc c'est un joueur qui va scale sur le temps. Même chose pour Rysor, qui est censé être quelqu'un qui va scale beaucoup. Mais l'utilisation de Paul Atreides fait qu'il gère très très bien ça actuellement. Puisqu'il va extrêmement vite. 13k d'hégémonie, il a beaucoup de zones, il a beaucoup d'alliances de siege qui lui permettent du coup d'être assez fort dans la game. Honnêtement, Rysor, il y a eu la petite gaffe du militaire qui fait un peu chier. Mais comme il n'est pas forcément attaqué, il est tranquille, sachant qu'il a un petit peu augmenté sa production de main d'œuvre. Pour le moment, il est très bien.
Sluggish a 13k hégémonie aussi, qui avance assez vite. Il va récupérer la faille blanche, ça c'est bien joué. Je pense que c'est bien joué également de la part de Magic de ne pas la récupérer tout de suite. Dans le sens où on va laisser Ekaz faire le boulot. Ekaz va récupérer la faille blanche, va commencer à produire de l'hégémonie à la seconde où il va posséder des babioles de valeur. Et Magic, il va pouvoir se permettre du coup d'attaquer la zone d'épices, potentiellement la faille blanche quand il en aura envie, mais il peut attendre. Parce que, une chose, messieurs, dames, qu'on n'a pas beaucoup parlé dans cette game, mais c'est les connaissances. Regardez le nombre de connaissances de chaque joueur pour les transitions en fin de partie. Xirinith en a 18, ce qui est vraiment pas mal. Sluggish en a 15, ce qui est pas trop mal non plus. Razor en a 17, ce qui est pas mal non plus. Et Magic, lui, en a 28. Ce qui fait qu'il va aller très très vite. Et vous savez qu'un Corino avec beaucoup de tech, c'est un Corino très dangereux. Donc attention. Attention aux joueurs Corino. C'est qui votre favori là? Qui c'est que vous voyez remporter cette partie en légende? Xirinith. Xirinith, en vrai, c'est triste là. Honnêtement, c'est triste. Regardez, il a quasiment 15k de thunes. Il produit 500 de thunes. C'est vraiment pas mal à ce stade-là de la game. Honnêtement, il est bien. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il achète, qu'il puisse acheter du chaume à un prix convenable, quoi. Honnêtement, Xirinith, il aurait pas eu ces problèmes de... ces problèmes de Landstrad, il aurait été giga bien dans la game. Mais bon, j'espère pour lui qu'il arrivera à se rattraper un peu là-dessus. Corino est bien. Honnêtement, les trois autres, c'est giga serré. Hein. Parce que Corino sera bien sur la fin de partie, je pense. Notamment avec les techs. Il a 32 connaissances, il est en train de speedrun le truc. Et il produit quand même pas mal de places secrètes. Et il va finir par produire beaucoup d'argent quand il le voudra. Razor, c'est pareil. Il produit énormément de ressources. Et pour un Atreide, arriver à ce stade-là de la game et produire autant, c'est quand même assez incroyable. Et Sluggish, il fait sa game pareil. Il avance tranquille avec Ekaz. Et puis il est présent sur pas mal de conditions de victoire, donc il est bien. Et Assassinat! Assassinat en train d'être préparé sur le Ekaz. Sur le Corino. Je dis des bêtises. Ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable, messieurs dames. S'il arrive à l'assassiner, ça peut être absolument fou. Et Magic nous fait parfois des dingueries sous pression. Ouais, ils sont tous forts, ils ont tous fait des bons moves. Hein. Oh, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Il est à 180 cases de réputation. Faut qu'il vote pour un truc. Faut qu'il vote pour les contrats de chaume. Faut qu'il vote pour les congrès diplomatiques. Mais il faut essayer de faire passer. S'il a la tech politique qu'il faut, il peut gagner de la réputation Landstrad en fonction des votes. Mais il vote pas. Avec un peu de chance, les trucs passent quand même. Et il peut potentiellement en acheter. S'il passe à 200, il est bien. Il est vraiment bien. Est-ce qu'il va les avoir? Oh, il passe pas à 200. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur, ça le met tellement dans le mal. Eh bah écoute, Xirinith, si tu nous entends, booste ta production de thunes, mets-toi dans la situation où tu produis 1000 de thunes, mets-toi bien, et vraiment,
Mets-toi bien. Mets-toi bien et dès que tu pourras acheter du chaume, spam le chaume comme un débile. Et come back la game. Sluggish, messieurs, dames, qui va pas tarder à assassiner, hein, tout simplement. Hein. Je pense qu'on va jardin botanique. Où c'est qu'on jardin botanique pour Sluggish? La Razor qui continue d'avancer tranquillement. Pas voter, c'était trop mal joué. Bah c'est une erreur, c'est une erreur. Après, sur un match pression comme ça, on peut comprendre. Tout le monde fait des erreurs sous la pression. Faut le comprendre, on est finale de l'ASL, il y a une pression incroyable sur le joueur. Les erreurs sont faites. Hein. Mais oui, c'est dommage. Après, je pense qu'il s'est rendu compte de sa bêtise assez vite. Attention vers des sables. Je pense que t'es pas safe par contre. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, il a de la chatte, ça va. Des millions de spectateurs. C'est plus pression là, c'est le pneu qui pète. Oh, tout de suite, faut arrêter. Qui n'a jamais fait d'erreur dans une game? Je vous le demande, messieurs, dames. Ah, en plus, c'est dur. C'est vraiment dur parce que regardez, du coup, il a fait le choix de quand même acheter du chaume en se disant Nick, il faut que j'avance dans le chaume. Et du coup, il en achète à un prix monstrueux. C'est vraiment dur. Il est à 16% de chaume en plus avec ses conneries. Je sais pas si vous vous rendez compte que sans ces petits problèmes de réputation Landstrad, il serait facilement à genre 30% de chaume, quoi. Il serait en train de leur mettre une vitesse. Chaga le GOAT. Chaga, il aura une revanche à prendre sur la saison 2 quand même. Chaga, il y aura une grosse revanche à prendre sur la saison 2. Parce que c'est vrai, la saison 1, il y a eu des histoires de le tirage au sort était pas ouf. Et d'autres trucs. Maintenant, sur la saison 2, it's everyone's game. Le format est beaucoup plus punitif. Il y a eu du débat. Les femmes. C'est ça qui va être bien. C'est ça qui va être bien, messieurs, dames. La saison 2, le format, il change complètement. Ça va être beaucoup plus punitif. Il va falloir être bon. Il va falloir être juste tout de suite. Si vous faites des erreurs, il y aura un repêchage. Mais c'est tout. Si vous faites 2 erreurs, c'est fini. 2 défaites et vous êtes out du tournoi. Magic, Magic il fait quoi? Frappe orbitale de préparer. On achète un peu de chaume pour bloquer le joueur contrebandier. C'est bien joué. C'est pas mal. 34 de connaissances, hein, honnêtement. Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime beaucoup ce que fait Magic. Après Magic, là ce qui va être compliqué, c'est la transition fin de partie, quoi. Parce que c'est bien, il est giga bien en thune, il est bien en toutes les ressources. Mais maintenant, il faut aller chercher tous les ateliers d'artisanat, il faut lancer sa production d'hégémonie de partout. Il faut récupérer des zones. Ça va être bien. Sluggish est à 16k, il en est où
Ouais, ils se collent un petit peu niveau hégémonie les deux. Hein. Il y a 16K d'un côté, 15,7 de l'autre. J'ai la pression, moi aussi. C'est bien en vrai. Malcharis, déjà, faudrait participer pour avoir la pression. T'es pas inscrit, Malcharis. Enfin, t'es pas inscrit. Qui sera le favori de la deuxième édition? Bah, c'est le vainqueur de la première. J'ai envie de te dire, c'est assez simple. Hein. Moi, je pense qu'il y a des joueurs, ils vont faire peur, qu'importe ce qui arrive. Il y a des joueurs, notamment, je pense que Sluggish, Magic, c'est des joueurs qui vont toujours faire un peu peur. Parce que le nom maintenant est quand même un peu connu dans la SL. Pour ceux qui ont vécu la première saison, ils savent que c'est des noms qui font un peu peur. Donc je pense qu'ils auront toujours un peu l'étiquette de on est favori, tu vois. Après, faudra voir. Hein. Est-ce que je m'inscris au tournoi? Faut voir. Honnêtement, faut voir. Pourquoi pas? Ça peut être cool. J'y réfléchis encore. À voir si c'est possible. À voir si c'est possible parce que, pareil, il y a James qui organise avec moi qui voulait potentiellement jouer. Donc on va regarder ça et voir si, s'il faut. Pareil, si on n'atteint pas les 16 joueurs, faudra peut-être que du coup on vienne jouer ou quoi, mais on verra bien. C'est passé quoi avec Dugo? Dugo, messieurs, dames, partait en vacances, il me semble. Dugo devait abandonner. Et voilà. C'est comme Fizou. Fizou a dû abandonner parce qu'il partait en vacances. Et du coup, d'ailleurs, ils sont pas là pour la saison 2, mais ils reviendront sans doute pour la saison 3. Fizou, il m'a dit qu'il reviendrait très clairement pour la saison 3. Il y a Hortox qui viendra la saison 3. Faut voir pour The Biboon, peut-être. Il y a des joueurs à aller chercher. Hein. Je pense qu'on arrivera bien aux 16 joueurs quand même. J'espère. Ce serait dommage. Messieurs, dames, 1400 de production de thunes du côté de Xirinith, sachant qu'on est en train de piller beaucoup de zones. Donc il y a beaucoup d'argent. Et on est passé, bonne nouvelle, comme il y a eu le Landstrad, messieurs, dames, on est passé au-dessus des 200 de réputation du Landstrad. Donc ça y est, on peut enfin acheter du chaume à un prix convenable. Et du coup produire un peu plus d'argent, comme on a tous les bonus de chaume. Ploppy, mais Ploppy il est déjà inscrit il me semble. Attendez, je check. Ploppy n'est pas inscrit, c'est vrai. Faut que je vois avec lui. Non mais faut que je vois parce que là vous voyez vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 personnes inscrites. Il y a Sluggish qui m'a dit qu'il voulait la faire. Donc vous êtes 8. Il y a potentiellement Ploppy, il y a potentiellement The Biboon, il y a potentiellement James. Non mais en soi on peut facilement arriver à 16. Hein. Après il faudrait choper 2 ou 3 nouvelles personnes qui veulent faire le tournoi et puis on serait pas mal. 25% de chaume messieurs dames pour Xirinith. Il avance. Magic qui commence à prendre beaucoup de retard par contre. Faut qu'on en parle, mais c'est celui qui est derrière. Au niveau hégémonie, c'est celui qui commence à être pas mal derrière. Tandis que Riser, lui, il est en train de s'envoler. 18K hégémonie. Donc il est là. Et Sluggish, 16K, mais Sluggish est en train d'assassiner le joueur Corino. Je pense qu'il va le lancer dans pas longtemps. On va rester un petit peu sur sa POV. Sachant que Sluggish a toujours la victoire politique qui est pas loin. Hein. Il a toujours une victoire politique qui est pas très loin. Il a une base secondaire. Oui, il y a déjà eu le base drop. Les débutants n'ont pas voulu continuer l'aventure. Bah, il y en a quand même. Hein. Il y a le retour d'Antoine KU. Hein. Il y a Kurnous aussi qui a débarqué, qui est nouveau. Non, mais après, c'est juste que je pense que
La saison 2 de la SL, là, ça va être un peu le crash test de voir si le format fonctionne vraiment. Et si le format fonctionne, je pense qu'il devrait fonctionner quand même, et bah les gens ils seront intéressés et ils viendront s'inscrire. Mais du coup, peut-être que pour la première fois, pour la première édition, enfin du changement de format, peut-être qu'on n'aura pas 16 joueurs. Qu'après on fera en fonction, hein. On se démerdera. Ah, c'est le Antoine Cahu. C'est la légende. Mais moi j'irai piocher des personnes pour participer. Au pire, j'irai regarder un peu. Assassinat lancé, messieurs dames, pour le joueur Ekaz sur le Corino. Maintenant, il va falloir défendre ça correctement de la part de Magic, sinon c'est fin de game, c'est fin de tournoi. Razor qui va enfin valider la base des renégats, l'abattre et récupérer une nouvelle zone. Faudrait peut-être lancer une annexion sans violence quelque part par contre, parce que là on est capé en autorité, c'est pas ouf. Xirenit il en est où? Xirenit il en est qui fait 2-4 thunes. Ça c'est cool. Agent ennemi capturé, attention, les assassinats sont en train de pleuvoir. On va aller chercher la légende de Dune. En vrai, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, messieurs, dames? Pourquoi pas, messieurs, dames? Qui sait? Peut-être que Crime, la légende... Je vais arriver, je vais lui envoyer un message en mode t'es le meilleur? Prouve-le. Viens gagner la SL. L'assassinat qui n'a toujours pas été trouvé côté Magic. Je pense que ça va mettre encore un peu de temps avant d'être trouvé. Et tout le monde lance les ateliers d'artisanat. On est tous en train de faire la transition fin de partie de l'hégémonie en fait. Sauf Xirenit qui fait du chaume. Et Sluggish qui est plus en train de faire une partie politique. 31% de chaume par contre pour Xirenit, ça commence à aller assez vite. Ah, c'est serré de fou. Messieurs dames, c'est incroyable, c'est serré de zinzin. Je ne peux pas prédire qui va gagner. Assassinat qui se déroule, Imagic qui n'a toujours pas trouvé l'assassinat. Et ça y est, trouvé. C'est trouvé, messieurs dames. L'assassinat environ à, on va dire, 35%, ça doit être quelque chose comme ça. Qui est trouvé, on fait tout de suite les recherches de cellules. Alors, il va falloir maîtriser ça correctement. Il va attaquer, ça c'est bien joué, c'est très bien joué. Il va attaquer l'une des cellules qui possède. Comme ça, on peut pas décaper. Par contre, militairement parlant, je suis pas sûr que ça passe. Il va one-shot la milice, ça c'est bien joué. Et le Landstrad. Oh! C'est bien joué. Le sommet impérial, messieurs dames, qui a été lancé, annule toutes les tentatives d'assassinat. Donc tous les joueurs de la partie sont au courant qu'il y a un assassinat en cours, mais ça ne changera rien. Puisque c'est un joueur Ekaz. Donc il a pu se retirer tout simplement de ça. C'est assez bien joué. Ça va remettre, messieurs, dames, les malus de réputation Landstrat sur Xirenit. Mais ça ne changera rien. Il est déjà à 245. Donc au final, ils vont ne faire que l'aider en lui donnant le bonus des pillages. Attention, hein! Attention, attention, ils sont en train de vachement aider Xirenit. En essayant de le mettre au fond, en fait, ils sont en train de l'aider. Bon, ça va, il va pas le choper. C'est Atrade qui va l'avoir. Mais ça aurait été une catastrophe hein, que Xirenit ait ce bonus. Parce qu'il aurait pu speedrun le chaume, hein, déjà qu'il est en train de speedrun. Personne ne prend en compte Xirenit. Attention! Attention, parce qu'il est là. Xirenit peut gagner la game. Sluggish, comme prévu, messieurs dames, Sluggish va se faire nettoyer. Puisqu'il ne peut absolument pas contester ça. Je pense que cette tentative d'assassinat va être un gros flop. Qu'il va falloir complètement l'abandonner.
Tandis que l'hégémonie, messieurs dames, le Hatrid vient d'arriver à 20k d'hégémonie. Le endgame approche assez vite et Magic, Magic est à 17k hégémonie, il est pas loin derrière. Il produit plus 72 d'hégémonie, donc c'est vraiment pas mal. Faut qu'il arrive à terminer de repousser la tentative d'assassinat. Je pense qu'elle va être repoussée. Qui c'est qui a perdu une trêve? Il y en a un qui a perdu une trêve. Ok, non, je sais pas qui. Il y a 2 agents en contre-espionnage pour le Corino. Il est en train de trouver les cellules au fur et à mesure. Je ne pense pas que ça passe du côté de Sluggish, honnêtement. Sachant qu'il n'a plus de renseignements, messieurs, dames. Il n'a plus de renseignements. Après, il y a toujours... toujours un petit truc... C'est accepté, c'est accepté. Putain, c'est accepté. Non, ça n'a pas été accepté. Ou alors il en a juste pas demandé assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu tant qu'il n'arrive pas à emmener un dernier assassin. Hein. Et Xirinit, il est en train de speedrun. Moi, honnêtement, ils sont super naïfs. Ils sont très très naïfs parce que là, ils sont complètement en train d'oublier le contrebandier qui est en train de speedrun sa mère. On vient de donner l'info, 36% de chaume, sauf qu'il produit 2400 thunes. Et il est en train de piller comme un malade mental. Il va être inarrêtable. Hein. C'est beaucoup trop tard. Hein. Ils ont été giga naïfs. Hein. Bah, attendez, mais la tentative, elle va passer? Non, ce serait un scandale. Ah non, ça y est, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, ça devrait être bon. Xirinit, s'il fait pas d'erreur, c'est free win. Hein. Je vous le dis, s'il fait pas d'erreur, c'est gagné. Ok, il a réussi à enlever la cellule. Il n'y a plus aucune cellule. L'assassinat ne devrait pas marcher, honnêtement. Ce serait très étonnant qu'il fonctionne, cet assassinat. Par contre, faut attaquer contrebandier, il faut y aller, quoi. Faut y aller, les potes. Hein. Ouais, ça coûte quand même 12 000 hein, d'acheter deux. Ça coûte quand même un peu cher. Ça coûte un peu cher parce qu'ils sont beaucoup à acheter du chaume pour le bloquer un peu. Parce que regardez, hein, tout le monde a au moins 10%. Trop de conditions de victoire, ça fait paniquer. La préparation de l'assassinat, c'est pas bête. Hein. Préparer l'assassinat, c'est vraiment pas con parce que du coup, tu peux forcer potentiellement le contrebandier à abandonner des zones parce qu'il peut pas forcément tout défendre. Comme il a des zones très éloignées. Après, tu sais où sont les cellules, hein, mais... Il gagnera jamais au chaume. Honnêtement, c'est possible. Hein. C'est largement possible parce que Sluggish, il en est assez loin de pouvoir gagner à la politique. C'est compliqué. Hein. Là, il faudrait qu'il demande du renseignement aux autres. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis en contre-espionnage? C'est sur l'autre qu'il faut le mettre. Magic qui lui met un GG. Ça joue pas la meilleure partie. Bah, c'est une partie serrée. Hein. C'est une partie très serrée avec beaucoup d'enjeux. Moi, je peux largement comprendre qu'il y ait des erreurs. Hein. L'assassinat, il va peut-être passer. Hein, si quelqu'un lui file... Honnêtement, si quelqu'un lui file des renseignements, c'est free win. Genre, l'assassinat passe tous les jours. Ah, c'est dur, hein, si Magic se fait assassiner comme ça. Non, il va pas capituler, quand même. T'es pas mort, Magic, encore. Bats-toi, t'attaquer. Non, mon grand.
Après, le problème, c'est qu'il peut vraiment rien faire à part attendre. Facteur de production à 33%. 7 jours, 7 jours. Moi, pour moi, ça marche pas. Hein. Ça me paraîtrait incroyable que ça passe. C'est honteux. Bah, le pire, c'est qu'il l'a bien contré, quoi. 98%. Xirenit qui produit toujours autant de thunes et qui pille toujours autant, mais ça risque d'être compliqué. Hein. Le chaume commence à coûter assez cher. Il faut pas oublier de payer la taxe d'épices aussi. Après, messieurs, dames, ça l'aide pas forcément d'assassiner quelqu'un. Hein. Parce que le fait d'assassiner quelqu'un, ça libère les actions chaumes. Hein. Et le fait de libérer les actions chaumes, ça veut dire que, 1, il y a des actions disponibles à acheter. Et 2, bah, le chaume coûte moins cher. Contrôle architecturaux. Qui va être évité pour Sluggish. Attention, messieurs, dames. On rase le smuggler. Il y a le call. Il y a le call de raser contrebandier. Hein. Xirenit, faut qu'il... est tout aussi menaçant. Magic, il a cut sa POV? Pourquoi il a cut sa POV, Magic? Oh non, il est en FF mental, Magic. Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. On a perdu la POV de Magic. Ça va passer. Il va passer l'assassinat. 40% de chaume. Je reste sur la POV de Sluggish hein, jusqu'à que l'assassinat y passe. Ah mais en plus il est en train de faire gagner Xirenit. Je crois qu'il a fait gagner Xirenit parce qu'il a vendu ses actions chaumes. Donc Xirenit il achète du chaume pour que dalle. Regardez les prix, ils sont en chute libre les prix. Xirenit il est en train de se mettre trop bien. Il est trop content. Le chaume il a des... moitié moins cher. C'est fini. Cherchez pas, ils pourront plus l'arrêter. Corino est mort. Mais ils ont pas de quoi le buter, hein, par contre. Hein. C'est des malades. Hein. C'est un peu des ouf. Hein. Ok, il a remis l'agent. En vrai, c'est abusé, tu vois. Honnêtement, c'est abusé que l'assassinat il passe, quoi. Ça aurait pas dû passer. Hein. Pff, ouais, c'est un peu con. Enfin, c'est comme ça. Xirenit, il a juste à acheter du temps. Messieurs, dames, Magic ne pourra pas gagner la saison 1 de l'ASL. Il se sera battu vaillamment. Mais il est tombé face à un assassinat honteux. Mais il est tombé aujourd'hui. Par contre, faut courir, les potes. Il faut courir parce que... il faut aller fumer le joueur bleu, là. Il faut absolument aller attaquer Xirenit parce que... faut faire un truc contre Xirenit parce que là, il est en train de speedrun le chaume. Et... personne ne va pouvoir l'arrêter. Atreides, petit rush léger aussi en récupérant les zones Corino. Ouais, il y a aussi ça, hein. Moi, je pense que ça se joue entre Ryzor et Xirenit. Je pense que Sluggish est pas très bien. Je pense que Sluggish, il a tout mis sur l'assassinat, mais en fait, il a pas assassiné la bonne personne. En fait, il aurait dû assassiner Xirenit, quoi. Parce que
soit il le tuait, soit il lui forçait à enlever toutes ses zones, donc un peu de perdre la partie, quoi. Le fait de focus Imagix, ça le met pas si bien que ça, quoi. Il peut pas récupérer les zones, hein. Il y a un temps avant de pouvoir récupérer les zones, donc là, c'est compliqué, hein. Alors que Ryzor, il va commencer à aller chercher les annexions sans violence. Allez, c'est déjà le cas, hein. Attention au paiement de taxes. Faut le lancer ton assassinat. Faut le lancer ton assassinat par pitié. Faut le lancer tout de suite, tout de suite. Oh, ça c'est dommage ça. Oh, il se fait complètement niquer. C'est très dommage ça. On se fait attaquer par les renégats en même temps. Récupère les zones spéciales. Faut jouer là. C'est plus le moment d'esquiver. Faut lancer l'assassinat, hein, par contre. Pourquoi il attend, Razor? Pourquoi est-ce qu'il veut pas lancer l'assassinat? Pourquoi est-ce que tu voudrais pas lancer l'assassinat? Moi, je comprends pas. Pourquoi attend-il autant? Ils se disent qu'ils peuvent le bloquer? Quoi? Pourquoi est-ce qu'il vend? Pourquoi est-ce qu'il vend? On veut le duel de Conley? Qu'est-ce que... Pourquoi? Attendez, mais messieurs, dames. Moi, j'ai quand même vachement l'impression que Razor est en train de se dire que il va donner la game à Xirinith. Bah, d'ailleurs, il vient de la donner, en fait, hein, en se disant, nique sa mère, je le nique en duel de Candy en 1 contre 1. Parce que si Xirinith gagne la game et que Razor met un point, ce qui est le cas actuellement, il y a duel de Candy. Ou alors, messieurs, dames, attendez. Deuxième take. Ou alors, il a vendu toutes ses actions chaumes pour les racheter, pour faire monter le prix à un truc monstrueux où Xirinith, il ne pourra juste plus jamais en acheter. Je pense que c'est l'idée, mais c'est ultra ballsy. Xirinith l'a gagné. Mais là, c'est pas sûr, hein. C'est pas fini, messieurs, dames. Atreides peut aller très très vite. Atreides peut aller super vite. On récupère une zone spéciale, donc on monte à 25k hégémonie. Il y a le paiement de taxes, on va monter dans les 26k. Il va récupérer une nouvelle zone, ça va monter dans les 27. S'il fait les babioles de valeur de partout et qu'il n'a pas encore fait le centre de recherche, mais il me semble qu'il l'a déjà fait, il peut monter assez vite, hein. Ils peuvent potentiellement bloquer le contrebandier jusqu'à un stade où c'est baisé, hein. Il y a le marché contrôlé, c'est exceptionnel. Ils peuvent le niquer, hein. Il y a encore des options pour niquer Xirinith dans la game, hein. C'est pas fini du tout. Par contre, faut qu'il achète toutes les actions qui passent, quoi. Il manque de renseignements. Bah après, je pense que Sluggish va lui filer, hein. Mais attends, mais pourquoi ils vendent tous leurs actions? Qu'est-ce qui se passe, putain? Putain, mais parce que lui aussi, il est en train de récupérer les zones, ils sont en train de se faire une course. Ils sont en train de se faire une super course à qui va le plus vite en hégémonie, en fait. Ils veulent laisser gagner Xirinith, mais en disant, celui qui chope la deuxième place, c'est trop bien. Oh, la fin de game de zinzin. Oh, la fin de game de fou. 26k. 26k hégémonie pour Atreides, 25k hégémonie pour le Sluggish. Putain, c'est serré de ouf. C'est serré de fou, hein. Mais le chaume, il coûte 500 balles. Mais bloquez-le. Non, par contre, j'ai juré qu'il troll. Ok, c'est bon. Non, mais quoi? Pourquoi est-ce que...
Non mais par pitié, achetez... Non mais c'est pas possible, ils vont pas faire gagner Xiaomi comme ça. C'est un scandale en vrai. Il est en train de vendre ses actions. Pourquoi? Mais ils veulent juste jouer le duel de Candy. Mais il est en train de vendre... Pourquoi ils vendent leur action? Mais bloquez-le. Non mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie, c'est que là, ils sont en train de se dire, ok, on va jouer un duel de Candy, alors qu'en vrai, ils pourraient juste faire durer la game et gagner le tournoi. Pourquoi tu vas flip un duel de Candy? T'as pas besoin. Razor, tu l'avais win cette game. Tu produis 40 d'hégémonie, il y avait les paiements de taxes. Pourquoi aller chercher un duel de Candy qui est super flippy? Il a 56 k thunes. C'est trop grave. C'est trop grave. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi dire. Non mais 57 k. Il pourrait tellement le bloquer, mais pourquoi il lui donne la game? Bah GG. Hâte d'entendre Sluggish sur Razor. Bah là j'avoue que c'est un peu du foutage de gueule parce que Razor l'avait gagné quoi. Non attends mais c'est quoi cette fin de game genre?